Aujourd'hui, c'est clair, enseigner le e-commerce est devenu crucial. Mais la vraie question, c'est comment le faire efficacement. Surtout quand on voit le fossé immense entre les outils pédagogiques et la réalité du monde professionnel. Et si la solution, finalement, ne se trouvait pas dans les manuels, mais dans l'infrastructure technique elle-même, c'est cette idée un peu contre-intuitive qu'on va explorer. Voilà, la question est posée et elle va droit au but. Elle met le doigt sur un paradoxe énorme. On attend des étudiants qu'ils maîtrisent des compétences professionnelles très pointues, mais les outils qu'on leur donne sont souvent à des années-lumière de ce qu'ils trouveront en entreprise. Et ce contraste, il est vraiment frappant. D'un côté, on a le monde pro. Des architectures centralisées, sécurisées, pensées pour évoluer, c'est carré, c'est solide. De l'autre côté, la réalité des projets étudiants. Là, c'est souvent un peu le Far West. Des installations faites à la main, un vrai patchwork de configurations différentes et une maintenance qui peut virer au cauchemar. Ce n'est pas juste un détail technique, ce gouffre. C'est un vrai frein à l'apprentissage. On touche là au cœur du problème. Ce n'est pas juste une question de serveur ou de logiciel. Non, on parle d'un véritable goulot d'étranglement pédagogique. Tout ce temps et cette énergie qui partent en fumée à régler des bugs ou à faire de la maintenance, alors qu'ils devraient être consacrés à ce qui compte vraiment, la stratégie commerciale, le marketing, la relation client, le vrai métier en somme. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple simple. Une classe de 30 étudiants en BTS NDRC. Chacun doit gérer un site vitrine et une boutique en ligne. Faites le calcul, ça nous fait 60 installations de CMS type WordPress et PrestaShop à gérer. 60! Ça veut dire 60 environnements différents, une montagne de mots de passe et des configurations qui ne sont jamais les mêmes. Pour un enseignant, c'est un vrai casse-tête logistique. Et l'impact de tout ça, le voilà en chiffres. Ce graphique est sans appel. Avant une approche vraiment structurée, l'enseignant passe, en moyenne, 90% de son temps à jouer les techniciens informatiques et seulement 10% à faire son métier de pédagogue. La mission est complètement inversée. Alors, face à ce constat, une idée un peu radicale commence à émerger. Et si, au lieu de subir la technique, on en faisait notre principal allié pédagogique? Si cette fameuse architecture professionnelle n'était plus un idéal lointain, mais la fondation même d'un enseignement efficace? C'est exactement ce qu'on peut appeler la cohérence pédagogique. Le principe est finalement assez simple, il s'agit d'aligner parfaitement les outils utilisés en cours avec les compétences réelles attendues sur le marché du travail, celles définies par le référentiel du diplôme, comme celui de l'épreuve E5 du BTS NDRC. Et cette philosophie prend la forme d'une solution concrète. L'idée, c'est de fournir une infrastructure unifiée qui va en quelque sorte absorber toute la complexité technique. L'objectif, permettre aux enseignants et aux étudiants de se concentrer enfin sur l'essentiel, la stratégie e-commerce. Alors concrètement, ça donne quoi? C'est là que c'est bluffant. Le processus, qui était chaotique, se résume maintenant à 4 étapes très simples. D'abord, l'enseignant crée sa classe. Ensuite, la plateforme attribue les accès à tout le monde, puis les étudiants travaillent directement sur leur CMS, et enfin, l'enseignant supervise le tout depuis un tableau de bord centralisé. C'est tout. Et là, attention, le chiffre qui change absolument tout. Le déploiement de ces 60 sites pour une classe entière prend moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Quand on pense aux heures, voire aux jours que ça prenait avant, la transformation est juste radicale. C'est un temps précieux qui est libéré pour la pédagogie. Mais ce n'est pas qu'une question de rapidité. C'est aussi une question de pertinence. Les étudiants ne travaillent pas sur des simulateurs ou des outils simplifiés. Ils utilisent les standards du marché, WordPress et PrestaShop. Du coup, les compétences qu'ils acquièrent sont non seulement conformes au référentiel de l'examen, mais surtout, elles sont directement transférables et valorisables en entreprise. Pour les établissements, le retour sur investissement est donc immédiat et il est massif. Ce n'est pas seulement du temps de gagner sur la maintenance, c'est du temps réinvesti dans la qualité de l'enseignement. L'équation devient très simple. Moins de dépenses techniques, plus de performances pédagogiques. Alors, où est-ce que ça nous mène? Une fois que cette fondation technique est solide et qu'elle se fait oublier, on peut commencer à repenser la pédagogie elle-même. On ne fait plus de simples exercices techniques, on peut enfin piloter de véritables simulations professionnelles. D'ailleurs, ce témoignage d'une coordinatrice de BTS NDRC résume parfaitement l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement de faciliter la vie des enseignants, il s'agit d'améliorer concrètement le niveau de maîtrise des étudiants pour qu'ils arrivent à l'examen et dans le monde professionnel avec une vraie confiance en leurs compétences. Et c'est là que se trouve la vraie transformation. Les rôles changent. L'enseignant n'est plus un technicien de maintenance, il redevient un stratège, un coach qui guide ses étudiants. Et la salle de classe ne ressemble plus à un atelier de dépannage, mais plutôt à une mini-agence digitale où l'on développe de vrais projets. On termine avec cette pensée, et si la prochaine évolution dans l'enseignement du digital, ce n'était pas un nouvel outil, mais bien une nouvelle organisation. En s'inspirant de la structure d'un vrai e-commerce pour enseigner, on ne fait plus que préparer les étudiants à un métier. On les y plonge, ici et maintenant.